Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Entrez déjà dans le live. Le prophète est déjà en ligne. Nous voulons commencer ce programme. Nous voulons commencer ce programme qui bénit tout le monde. Entrez déjà en ligne, s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Yes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Ça, c'est notre heure de prière. Avec un tout petit retard, nous sommes en train de commencer ce moment. Ah. Yes. Yes. Aha. Entrons déjà dans le programme. Invitons les amis. Partageons déjà aux autres. Dieu est avec nous aujourd'hui encore. Il va nous faire beaucoup de bien. Shalom, shalom. Yeah. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Woo. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis béni de vous voir encore nombreux aujourd'hui. Alors, entrons dans ces parvis avec des chants d'allégresse. Entrons dans ces portes avec des célébrations. Que Dieu vous bénisse tous. 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 Wow. Woo. Dieu capable. Waouh, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager, inviter nos amis, inviter les amis, partager, dire à toutes les personnes qui prient avec nous. Yeah. Tu peux tout faire et tu vas le faire. Yeah. Je veux qu'on chante ça. 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 Dieu capable, Dieu capable. Je vais vous mettre la version française. Mais la version anglaise est particulière. Waouh.
Alléluia. Tu peux tout faire. Partageons déjà le live. Partageons, invitons les amis. Je me sens bien quand je suis dans la présence de Dieu. Tu peux tout faire. Et tu vas le faire. No man. Est-ce que vous savez que rien n'est impossible à Dieu? Oh! Wow! Never, never exist. Oh. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau dimanche. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui vont prier avec nous aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, selon l'heure de vos pays respectifs. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Est-ce que ça vous dérangerait de commencer à inviter les frères, les amis, à leur dire que notre heure de prière vient de commencer? Je suis toujours béni quand je dois prier avec vous. J'ai commencé avec un léger retard de 15 minutes pour lequel je m'excuse. C'est dû au fait que j'étais en train d'intervenir quelque part. Je devais terminer afin de revenir dans notre programme. Et là, je suis béni de vous retrouver. Je commence, comme c'est le mois de la femme, par bénir toutes les femmes qui sont connectées à ce programme. Je vais le faire tous les jours jusqu'à la fin du mois de mars. Je vous bénirai même prochainement, même après le mois de mars. Je crois que vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les sœurs, toutes les mamans, tous les papas, tous les jeunes, tous les amis, toutes les amies avec lesquels nous commençons ce programme de prière. Alors, vérifiez si les personnes de votre salle de classe, toutes sont présentes. Vérifiez les personnes avec lesquelles vous êtes dans la classe de la prière. Est-ce que toutes sont-elles présentes? Si elles ne sont pas présentes, commencez à les taguer, commencez à les taguer, commencez à les taguer, commencez à leur dire « Maman Raïssa Sangwa est là, que Dieu vous bénisse, Maman Christelle, Maman Lydie Ibengi, Maman Lydie Bilonda, Maman Nathalie Bondo, que Dieu te bénisse et bénisse ce que tu vas faire dans les jours qui viennent. Maman Israël Toumba, Maman Patricia, Maman Mélie, je n'ai pas encore vu Clarisse Falanga, je n'ai pas encore vu Maman Dani, je n'ai pas encore vu Maman Dorcas, je n'ai pas encore vu Shalom, Elofa vient d'entrer, Papa Fanny qui est là, Maman Patricia est là, Maman Maria est là,
toutes les personnes qui sont rentrées, qui sont en train de rentrer, invitez-les et dites-leur, maman Irène Mazouya, elle c'est ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Maman Yvette Dioulou est là. Donc, appelez juste les personnes de votre promotion, de votre classe, les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de prier. Raïssa Kitty est là. Les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de chercher la face de Dieu. Invitez-les, taguez-les et partagez le live. Partagez le live. Aujourd'hui, j'étais à un deuil et une sœur m'a dit, prophète, tu ne peux pas te rendre compte combien est-ce que dans mon travail, les gens m'aiment à cause du fait que je leur partage ces moments de prière. Et donc, il paraît que maintenant, au travail, chaque fois qu'on la voit, on lui pose la question, maman pasteur, il y aura un live à quelle heure? C'est toi qui dois nous partager. Donc, il y a même des personnes qui sont devenues en fait une joie pour les autres parce que elles ont l'habitude de partager le live. Peut-être que si tu vas aider juste une personne à pouvoir prier, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse et combatte pour ceux qui sont au Sénégal. Je sais qu'avec tout ce qui se passe sur le plan politique, vous avez besoin de l'accompagnement de nos prières. Que Dieu bénisse et combatte pour tous ceux qui sont au Gabon. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse et combatte pour tous ceux de mon pays, la République démocratique du Congo, qui sont particulièrement à l'est du pays. Nous demandons la paix de Dieu, la stabilité, la fin des guerres et des massacres, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous demandons la paix de Dieu dans les villes qui n'ont pas de sécurité, dans les villes où plusieurs choses se passent, parmi lesquelles je vois la ville de Lubumbashi. Que la paix de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Nous prions pour Brazzaville, qui va commencer bientôt, qui va passer aux élections. Que la grâce de Dieu vous soutienne. Je prie pour tous les pays européens et américains qui sont touchés par la COVID-19, que le Seigneur veille sur vous, vous garde, protège vos familles et vous-même, afin que vous puissiez vivre et expérimenter la gloire et la main de Dieu. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui viennent avec moi ensemble de commencer cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche et c'est une joie. C'est une joie que nous puissions commencer la nouvelle semaine ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu nous soutienne et que la grâce de Dieu nous sécurise. Je pense à tous ceux qui sont à l'Est, Liban, Irak et partout ailleurs où ce n'est pas encore calme. Je pense à la Birmanie. Je prie que Dieu vous garde de là où vous êtes et qu'il vous bénisse. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans leur corps malades ou qui ont des personnes malades. Vous avez des enfants malades. Nous sommes en train de partager déjà. Je suis en train de commencer un programme maintenant. Vous avez un enfant malade, un mari malade, un parent malade. Je ne sais pas, vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Que le shalom de Dieu, la paix de Dieu, entre même dans votre corps physique, afin que celui au travers desquels meurtrissures nous avons été guéris, que Dieu se souvienne de vous. Je vois Graziella Marcel qui écrit que sa mère doit passer par une intervention chirurgicale demain. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur cette intervention, qu'elle se passe bien, sans aucun problème, et que ensemble avec elle, nous puissions témoigner la gloire et la fidélité de Dieu. Maman Fanny, qui dit qu'elle a ses 2 enfants malades, que ses enfants reçoivent la guérison. Je prie pour toutes les personnes qui s'attendent à une chose très très importante pour la nouvelle semaine qui vient de commencer. Vous avez une interview, vous devez passer un test. Vous devez peut-être, vous avez une convocation, vous devez passer au tribunal. La semaine qui vient de commencer est déterminante pour vous. Peut-être que c'est la dernière semaine, c'est la semaine qui va vous conduire à votre accouchement. Peut-être que c'est cette semaine où vous allez effectuer un grand voyage. Vous allez changer de ville, vous allez changer de pays. Laisse que la bénédiction de Dieu,
soit sur vous depuis aujourd'hui dimanche jusqu'à la fin. Quand vous allez arriver à la fin, que vous puissiez témoigner la gloire et la visitation de Dieu. Je prie pour toutes les personnes pour qui, depuis que la semaine a commencé, depuis que l'année a commencé, c'est des blocages et des blocages. Rien ne marche, rien n'évolue, c'est difficile, c'est très difficile. Vous n'arrivez pas à nouer les deux bouts du mois, vous êtes très combattus. Je veux que Dieu vous donne de nouvelles ouvertures et qu'il vous fasse grâce. Est-ce que vous avez déjà partagé aux amis? Est-ce que vous avez déjà invité les amis? Partageons. Voilà, Maman Dani, waouh, Maman Dani rend grâce à Dieu. Elle dit que elle rend grâce à Dieu pour son fils, son intervention s'est très bien passée. Jésus, bravo. Tu es celui qui a gagné. Nous avons prié avec elle ensemble, avec vous tous. Nous rendons grâce à Dieu pour elle. Bravo. Et nous continuons à prier pour que vraiment le Seigneur stabilise la santé de tous vos enfants, Maman Dani, et que les choses se passent de manière particulière. Continuons à partager. Nous sommes en train de bénir la semaine. Je prie pour toutes les personnes qui traversent des moments très difficiles. Peut-être que c'est un divorce qui veut s'annoncer. Peut-être que vous devez passer par quelque chose de très dur. Et peut-être encore cette semaine qui va commencer, c'est la semaine de votre anniversaire. Que Dieu, que nous servons ensemble, vous bénisse. Lui qui sait pourquoi il vous a donné la nouvelle année, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse vraiment du bien et que vous voyez sa main. Que toutes vos activités soient bénies. Ce que vous allez faire, soit béni. Soit béni. Soit béni. Et ma grande prière, et ça c'est la dernière, que cette semaine soit pour vous une semaine de témoignage et d'adoration. Je reprends, que ce soit une semaine de témoignage et d'adoration. Je reprends, que ce soit pour vous une semaine de témoignage et d'adoration. J'ai commencé avec vous un thème et je vous ai dit que chaque week-end, dans notre prière, je voulais moi personnellement prier avec vous le vendredi et le samedi. Et nous donner un temps de repos dimanche. Mais depuis hier, mon inbox est rempli de personnes qui me disent, prophète, nous devons prier. Nous, il faut qu'on prie même dimanche. J'ai juste voulu être, je ne veux pas dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas un verset biblique, mais il arrive des moments où il faut juste être attentif. Peut-être que c'est à vous que Dieu a donné une sensibilité que moi je n'ai pas captée. Donc tous les week-ends, le vendredi, le samedi et le dimanche, nous allons tout le mois ici prendre quelques moments de prière. Nous prions comme d'habitude. J'ai vu une sœur qui m'a même dit, prophète, s'il te plaît, que Dieu te donne la force pour que jusqu'à la fin de l'année, nous puissions maintenir ce rythme de prière où chaque semaine, on a au moins un programme de prière. Je prie que Dieu m'en donne la force et que Dieu vous donne aussi la force parce que si vous vous fatiguez, c'est vous qui êtes mes partenaires de prière. Si vous vous fatiguez, je vais me fatiguer. Alors, partageons le live, invitons les amis, partageons le live. Bonsoir à tout le monde. Je suis dans la joie de vous revoir. Une grâce particulière. Je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai été dans un deuil et quand je suis arrivé au deuil, je me suis rendu compte, vous savez, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas avoir d'idée quand j'ai vu des petites filles, j'ai vu des papas, j'ai vu des mamans. Quand j'entrais, beaucoup de personnes me saluaient et me disaient une seule chose. Nous prions avec vous en ligne. Nous prions avec vous en ligne. Nous prions avec vous en ligne. Finalement, je me suis rendu compte que, voilà, la prière en ligne, c'est juste merveilleux. Même si j'avais envie d'arrêter, mais quand je vois
le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me disent combien Dieu est en train de les visiter. Même quand je suis très fatigué, je me dis, Seigneur, je vais prier avec tes enfants, afin que le ciel nous soit ouvert. Soyez bénis. Rentrons dans notre texte de Hébreux chapitre 11 et nous allons entrer avec ça en prière. La Bible déclare, verset 1er, la foi vient de ce qu'on entend. Non, la Bible déclare, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais commencer avec cette déclaration. Je vais commencer à voilà. Je vais commencer avec cette déclaration. Écoutez-moi bien aimé. Dans la Bible, il y a eu des grands musiciens comme Myriam. Il y a eu des grands musiciens comme David. Il y a eu des grands musiciens comme Asaph. Il y a eu des grands musiciens. Mais vous savez qu'il n'y a pas un chapitre dans la Bible consacré aux musiciens. Suis-je en train de dire que chanter c'est mauvais? Non! Mais il n'y a pas un chapitre consacré aux musiciens, malheureusement. Dans la Bible, il y a eu plusieurs prophètes. Il y a eu des prophètes. Samuel, Élie, Zacharie, Sophonie, Malachie, Osée, et que sais-je encore. Mais il n'y a aucun chapitre que la Bible a consacré pour faire l'éloge des prophètes. Il n'existe pas un livre dans la Bible où on fait l'éloge des prophètes et du prophétique. Suis-je en train de dire que prophétiser c'est mauvais? Non, mais il n'y en a pas malheureusement. Dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont construit des temples, qui ont donné de l'argent, qui ont soutenu, qui ont fait beaucoup d'œuvres philanthropiques, qui existent dans la Bible. Des personnes avec une sagesse terrible. Mais il n'y a pas un chapitre consacré à toutes ces personnes. Le seul... j'ai déjà commencé. Le seul chapitre où Dieu l'a consacré expressement pour faire l'apologie, pour vanter les hommes qui ont marché avec lui, c'est Hébreux 11. Et Hébreux 11, du premier verset jusqu'à la fin, Dieu est en train de vanter des hommes et des femmes de foi. Je reprends, Dieu est en train de vanter des hommes et des femmes de foi. Il les vante. Il dit, c'est par la foi que tel obtint ceci. 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 C'est par la foi. On ne parle pas de, oh, c'est par la prière. Il y a eu des hommes de prière dans la Bible. Peut-être que même nous ne prions pas. Mais il n'y a pas un livre consacré aux hommes de prière. Il n'y a que le livre qui est... Il y a un chapitre qui est consacré uniquement aux hommes et aux femmes de foi. Une manière de dire. La foi quand quelqu'un l'a. Non. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Je vais commencer à vous dire. Le verset 3. Oh my God. J'ai déjà commencé mon message. Il est très révoltant. La semaine prochaine, jeudi, vendredi, je vais commencer déjà à vous parler sur les sortes de foi. Les sortes de foi. Les sortes de foi. Voilà, je vais... Mais aujourd'hui, partageons le live déjà. Partageons-le. On vient de commencer le message. Écoutez-moi, on entre dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Tu es où, Hébreu? Tu es où? Tu es là. Merci. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce qui a fait que les autres ont vécu des témoignages? C'est parce qu'ils avaient possédé la foi. Qu'est-ce qui fait que nous avons moins de témoignages? C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de foi. Oh! Jésus. Les anciens ont obtenu beaucoup de témoignages. Ils voyaient des guérisons, ils voyaient des miracles, ils voyaient des résurrections des morts. C'est des choses qui étaient là. Depuis un temps, nous vivons moins de résultats divins à cause du manque de foi. À cause du manque de foi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à ouvrir, à vivre le surnaturel divin à cause de la foi. Ce ne sont pas les bougies. Tu peux allumer des bougies, te coucher par terre, tourner même dans la poussière. La foi, c'est la clé qui permet à quelqu'un d'entrer dans une vie des témoignages. Je parle à ces hommes et à ces femmes de foi qui sont connectés à ce programme aujourd'hui. Que Dieu vous fasse entrer dans une vie des témoignages. Que les témoignages soient liés à votre vie, de sorte que chaque jour, chaque mois, chaque semaine, vous puissiez vivre la foi de manière même choquante. Est-ce que je parle? Je répète, vivez la foi même de manière choquante. Que vous ayez des témoignages dans votre mariage, des témoignages dans votre maternité, des témoignages dans vos finances, des témoignages dans vos ministères. Que vous ayez des témoignages dans tous les domaines de votre vie. Seigneur, écoutez le verset 3. Le verset 3 dit, c'est par la foi. Je commence un bon message maintenant. C'est par la foi, écoutez, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? J'ai envie que quelqu'un me dise simplement, prophète, vas-y. Prophète, vas-y. Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes frères. Écoutez-moi mes frères. Dieu, quand il créait le monde, il n'a pas créé seulement les choses visibles. Dieu a aussi créé des choses invisibles. Il a créé des choses infiniment grandes, qui sont très grandes, comme l'éléphant. Et Dieu a créé des tout petits insectes qu'à l'œil nous ne pouvons pas voir. Nous ne devons les voir que par microscope. Mais Dieu a aussi créé des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on ne peut pas voir l'air. Je veux que vous soyez conscients de ceci. Ce que je vais dire est tellement fort que je voudrais que vous commenciez déjà à fermer vos ceintures parce que je vais vous compliquer un peu avec les mots. Mais si vous comprenez déjà ce principe, vous êtes bénis. Suivez-moi bien. Le monde que nous voyons n'est pas le seul monde qui existe. Il existe un monde qui est invisible. Est-ce que les gens comprennent ça? La Bible dit par exemple que Dieu a créé les choses visibles, mais il a aussi créé des choses invisibles. Maintenant, quand vous lisez Hébreux chapitre 11 au verset 3, la parole de Dieu déclare, je commence à dire des choses difficiles, partagez le live. La parole de Dieu déclare en sorte que le monde que nous voyons n'a pas été créé des choses du monde visible. Oh, ça veut dire que le visible que nous avons vient de l'invisible. Je commence à établir les bases. Le visible que nous avons
vient de l'invisible. Moïse veut bâtir le tabernacle. Dieu lui dit, tu vas bâtir selon le modèle que tu as vu. Bâtis selon le modèle que tu as vu. Cela veut dire, à part le tabernacle visible que les gens voyaient, il existe, Moïse a regardé le modèle qui était dans le tabernacle invisible. Il existe une Jérusalem physique, mais il existe aussi une Jérusalem spirituelle. Il existe, quand vous lisez la Bible, la montagne de Sion physique. Il existe, si vous comprenez bien, la montagne de Sion spirituelle. Suivez-moi bien. Ce que vous voyez vient de ce que vous ne voyez pas. Tout ce qui existe, avant que les hommes puissent vous voir sur la terre, Dieu avait déjà inscrit vos noms dans un livre, selon le psaume chapitre 139, où tous les jours de votre vie étaient inscrits dans un livre. C'est-à-dire, vous avez d'abord commencé par exister dans l'invisible avant que vous deveniez physique. Si vous êtes d'accord, je commence à vous choquer. Si vous êtes d'accord, je commence à vous choquer. Maintenant, suivez bien. Je vous ai dit que si vous ne me suivez pas bien, vous allez commencer à vous dire, prophète, arrêtez de nous expliquer quoi? Si les choses qui existent viennent de celles qui n'existent pas, ça veut dire en réalité, ce que nous voyons n'est que la photocopie de ce qu'il y a dans le spirituel. Ce que nous voyons n'est que la photocopie de ce qu'il y a dans le spirituel. Donc, le physique que nous touchons, le physique que nous voyons, le physique que nous palpons, n'est que la photocopie de ce qui existe dans le spirituel. Et donc, je vais maintenant faire cette affirmation qui va vous choquer. Le monde le plus réel, ce n'est pas le monde physique. Le monde le plus réel, c'est le monde spirituel. Parce qu'écoutez, entre une photocopie et l'original, qu'est-ce qui est plus vrai? Qu'est-ce qui est plus authentique? Vous allez remarquer que ce qui est plus authentique, c'est justement l'original. Tout ce que vous voyez n'est que la photocopie de ce qu'on ne voit pas. Suivez-moi bien. Voilà pourquoi la présence de Dieu est plus réelle que le téléphone que je tiens. Je répète, on me dit de recommencer. Je reprends tout ce que je vous disais. Je vous disais que la Bible déclare, le monde physique, ce que nous voyons est venu de ce que nous ne voyons pas. Ça veut dire, j'ai commencé d'abord par vous dire que Dieu a créé le monde invisible, mais il a aussi créé le monde visible. Mais le monde visible vient du monde invisible. Ce qui est visible est venu de l'invisible. Ça veut dire que ce qui est visible est une photocopie de ce qui est... Vous comprenez ça? Je reprends. Ce que vous voyez, ce sont des photocopies. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ça qui est original. Ça veut dire, en réalité, le spirituel est plus réel que le physique. Je reprends ma phrase. Le spirituel est plus réel que le physique. Je suis assis sur une chaise. Cette chaise n'est pas plus proche de moi que la présence de Dieu qui est plus proche de moi. Tout ce qui se passe dans le spirituel est plus réel que ce qui se passe dans le physique. Oh. Ça veut dire par exemple, la parole que me dit un médecin n'est pas plus vraie que la parole qui vient de la bouche de Dieu.
Parce que ce que le médecin vient de me dire vient du monde physique. Mais ce que Dieu me dit vient du monde spirituel. Et je dois plus croire aux réalités spirituelles qu'aux réalités physiques. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est-à-dire, si mon oncle me parle, il me dit, tu ne te marieras jamais. Et Dieu vient me dire, tu vas te marier. Je dois plus croire aux réalités spirituelles qui sont plus vraies que croire aux réalités physiques qui ne sont que la photocopie de ce qui est dans le spirituel. Le spirituel est plus réel. Je reprends, le spirituel est plus réel que le physique. Notre vrai problème, c'est lequel? Nous sommes devenus très conscients du monde physique que nous pensons que ce qui se passe dans le spirituel n'est pas vrai. Et c'est ce qui se passe dans le physique qui est vrai. C'est-à-dire physiquement, tu peux avoir une masse dans ton sein que tu es en train de toucher. Dès l'instant où Dieu te dit tu es guéri, je dois plus croire à ce que je ne vois pas que croire à ce que je vois et je sens. Je vais à une préfecture pour chercher des papiers. Le préfet me dit, je ne te donnerai jamais les papiers. Mais j'entre dans la présence de Dieu. Dieu me dit, je viens de te donner les documents. Je dois croire au préfet que je vois ou croire au Dieu que je ne vois pas. Je vais déjà vous dire, vous devez croire au Dieu que vous ne voyez pas que croire au préfet que vous voyez. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel est plus vrai que ce qui est physique. D'ailleurs, ce qui est physique vient de ce qui est spirituel. Donc, ce qui est physique, c'est de la photocopie. L'original, c'est ce qui est spirituel. Oh, si vous commencez à comprendre, je vais vous parler de la foi. Il existe deux mondes. Il existe le monde invisible. Il existe le monde visible. Il existe des choses que vous ne voyez pas. Il existe des choses que vous voyez. Je suis venu pour révolutionner une vie. Tu ne peux pas prier si tu ne comprends pas ces choses. Tu ne peux pas prier si tu ne crois pas dans ces choses. Tu ne peux pas prier si tu es trop physique. Tu dois être quelqu'un qui croit dans le spirituel pour que le physique soit affecté par le spirituel. Je répète, le monde spirituel est plus vrai que le monde physique. Physiquement, le médecin est capable de te dire, tu ne mettras jamais au monde. Mais si dans le monde spirituel, Dieu te fait voir des visions dans lesquelles tu te vois avec des enfants doubles, je veux dire des jumeaux, des triplés, des quadruplés, tu dois croire au monde spirituel que au monde physique. Deuxième vérité, pour que vous compreniez l'importance de la foi. Tout ce que vous ne voyez pas sur le plan physique, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Il existe des choses qui sont dans le monde spirituel, mais sous le plan physique, elles n'existent pas encore. Ce n'est pas parce que ces choses n'existent pas qu'elles n'existent pas. Elles existent, mais c'est dans le monde physique que tu ne les vois pas encore. Si tu n'as pas la foi, c'est moi ici, en tout cas, je reprends. Plusieurs choses. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'une petite fille de 8 ans, de 6 ans, même une petite fille d'une année,
une petite fille d'1 année a l'utérus, a les trompes, a tout l'organe pour porter l'enfant. Ça existe déjà en elle. Le problème, c'est que ça ne s'est pas encore... elle n'est pas encore au temps où ça peut fonctionner et produire, mais ça existe. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu un enfant d'1 année tomber enceinte qu'elle n'a pas la machine qui peut mettre au monde. Elle a ça. Elle a les ovaires, elle a tout ça là. Oh, 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 oh. C'est pas encore développé, mais ça existe. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose, tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Suivez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que ton mariage n'existe pas. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de travail que ton travail n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfants que tes enfants n'existent pas. Le problème avec vous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez tout sur le plan physique. Écoutez, le physique que vous regardez souvent, c'est des photocopies. Voilà mon enseignement d'aujourd'hui. Partagez-le, partagez-le, partagez, 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 invitez les autres. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de millions que les millions n'existent pas dans ta vie. Ça existe. Faites une différence entre ce qui n'existe pas encore dans votre vie physique. Ne croyez pas que ça n'existe pas dans le monde spirituel. Non. Il y a des choses qui existent bel et bien pour vous, mais que vous n'avez pas encore dans le monde physique. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez regarder un jeune homme. Voilà pourquoi ne vous moquez jamais des gens. Ne vous moquez jamais des gens. Ne vous moquez jamais des gens. Je ne sais pas si je dois le dire en me tenant à la tête et en vous suppliant, en vous mettant à genoux. Ne vous moquez jamais des gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose dans la vie d'une personne que ça n'existe pas. Ça existe. Ah. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es là, tu vois quelqu'un, tu le vois, il n'a pas de papier, il est comme ça en train de se battre, que tu es là à dire, ah mais d'ailleurs de toutes les façons, frère, ne concluez jamais sur les vies des gens. Parce que tout ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez sur le plan physique. Mais écoutez-moi, le physique est une photocopie. Il existe des choses qui sont dans le monde spirituel, mais qui ne se sont pas encore manifestées dans le monde physique. Voilà pourquoi les prédicateurs ont l'habitude de dire tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a à voir. Que Dieu vous bénisse. On me dit que je suis une bénédiction pour vous. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas de travail que quand tu le regardes, tu es en train de dire, ah, de toute façon, il n'a pas de travail. Vous savez ce que vous regardez? Vous êtes en train de regarder des photocopies. Regardez, ma photocopie, c'est ça. Vous voyez ma photocopie? C'est ça. Vous avez tous les droits. Tout ce que vous voyez là sur moi, c'est ça ma photocopie. J'ai mis un t-shirt sur lequel c'est écrit Kaboul, conférence de gloire. C'est la conférence de gloire que Pasteur Fidel Chinkola a l'habitude d'organiser à Montréal, au Canada. Vous voyez? Tout ce que vous voyez, c'est mes photocopies. Donc, quand vous me regardez là, vous avez le droit de m'insulter, vous avez le droit de conclure sur ma vie. Mais vous savez quoi? Vous venez de conclure sur des photocopies. Vous voyez un peu? Donc, vous prenez une photocopie et vous concluez, oh non, mais dans une institution sérieuse, tu ne peux pas introduire des photocopies. On va te demander les originaux.
Les originaux sont déjà dans le monde spirituel. Dieu ne te les a pas donnés, il l'a déjà caché. On te donne les photocopies et toi tu conclus sur des photocopies. Mais tu n'es pas sérieux. Comment tu peux conclure sur les photocopies de quelqu'un? Tu regardes une femme parce qu'elle a fait 5 ans sans mariage, après tu dis, elle ne mettra jamais au monde. Qui t'a dit ça? Le spirituel est plus original que le physique. Maintenant, je rentre sur la foi. La foi maintenant, c'est quoi? Je vais vous parler sur la puissance de la foi. Je vais vous parler sur les sortes de foi. En tout cas, ces derniers jours, on était même à plus de 2000 en train de prier ensemble. Repartagez le live. C'est juste magnifique ce que je vous dis. Mon but, c'est que vous puissiez commencer cette semaine avec une colère et une rage qui va vous changer. Avant que je ne continue, partage d'abord le live. Dès que tu as terminé de partager, écris même. Dis, écris en disant, tout ce que je suis aujourd'hui n'est qu'une photocopie. Mon original existe. Oui. Dis ça, écris, dis, tout ce que les gens voient aujourd'hui, ce n'est qu'une photocopie de moi. Mais mes originaux existent. Maintenant, je vais vous parler de la foi. Écrivez d'abord, partagez, écrivez. Vous êtes à plus de 1300 en train de suivre ce bon message parce que tout à l'heure, je vais maintenant vous expliquer, je vais vous parler de la foi. Je vais vous parler de la foi. Je vais vous parler de la foi. Je voudrais d'abord partager quelque chose et là, je vais vous parler de la foi. Est-ce que vous vous rendez compte que le spirituel, le physique n'est qu'une photocopie? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si vous vous êtes rendu compte de ça, vous allez maintenant comprendre la foi. Si seulement vous êtes arrivé à cette conclusion, quand je vais commencer à vous parler de la foi, vous allez bien comprendre la foi aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? De la foi. Je voudrais d'abord. C'est quoi la foi? Oh Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, fais-lui grâce. Bénis ce message. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est la main ou le bras qui permet d'aller prendre les choses dans le monde physique et spirituel pour les amener dans le monde physique. Problème de connexion, reconnectez-vous et repartagez. Reconnectez-vous et partagez. Je sais que chez nous au Congo, la plupart de fois, le dimanche comme ça, il y a toujours un tout petit problème de connexion. Reconnectez-vous, revenez. Je voudrais maintenant vous parler de la foi. Je veux vous parler de la foi. Oh Jesus. Wow. Est-ce que tout le monde est connecté? Je vois des gens qui viennent de perdre la connexion. Reconnectez-vous, repartagez. Je vous attends, je suis prêt à vous parler de la foi. La foi, c'est le bras. La foi, c'est le bras. Oh, je viens de lire quelque chose de merveilleux. Quelqu'un vient d'écrire, prophète, je viens d'être fortifié parce que j'étais découragé par les choses que je vois. Oui, écoutez, voyez les choses qui vous découragent là. Vous êtes découragé par des photocopies. Vous vous rendez compte? Vous vous mettez là, vous regardez votre photocopie. Votre photocopie, sur votre photocopie, c'est écrit chômeur. Vous voyez? Maintenant, vous êtes en train de pleurer pour la photocopie. Je suis chômeur, je suis chômeur, je
chômeur. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de pleurer sur une photocopie? Vous êtes en train de pleurer sur une photocopie. Vous n'êtes pas chômeur. Je répète, vous n'êtes pas chômeur. Qu'est-ce qui vous a dit que vous êtes chômeur? Vous pleurez sur une photocopie. Avez-vous déjà vu quelque part quelqu'un, on lui donne la photocopie de son diplôme et il commence à se réjouir? Non, il va d'abord demander où est l'original. Donc là, pendant que vous pleurez là, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Écoutez, la personne qui n'a pas d'enfant, c'est la photocopie. Le réel a des enfants. Maintenant, la foi, c'est le bras qui te permet d'aller prendre des choses dans le monde spirituel pour les emmener dans le monde physique. La foi, c'est l'échelle qui te permet de monter, d'aller dans le monde spirituel pour prendre des choses et les emmener maintenant dans le monde physique. La foi, c'est la clé qui te permet d'ouvrir la porte qui sépare le monde spirituel et le monde physique, afin que tu prennes des choses là et tu les emmènes là. Connexion, 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 connexion. Je vois, il y a des gens qui ont un problème de connexion. Oh, Seigneur, stabilise pour nous la connexion. Seigneur, stabilise pour nous la connexion. Seigneur, stabilise pour nous la connexion. Pour nous la connexion. In the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. C'est quoi la foi? La foi, c'est la clé qui te permet d'ouvrir la porte qu'il y a entre le monde spirituel et le monde physique. Faith. La foi, c'est la carte qui te permet d'introduire dans le ATM de Dieu, dans le distributeur divin, afin de pouvoir retirer maintenant les choses que Dieu a prévues pour toi. La plupart des fois, quand nous nous retrouvons devant les distributeurs, nous avons juste une petite carte. Et cette petite carte, ce que nous faisons, c'est que nous l'introduisons juste. Et quand vous l'avez introduit, ça télécharge. Après, vous retirez votre argent. Si vous n'avez pas la petite chose là, vous n'allez rien retirer. Même si vous vous mettez devant le distributeur, vous imposez les mains au distributeur, vous commencez, rabababa, vous parlez en langue, rabababa, au nom de Jésus, je m'introduis dans le distributeur. Vous pouvez me faire des déclarations, je m'introduis dans le distributeur, je sens le feu devant le distributeur, aïe, 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 argent sort. Money come to me, money come to me, money come to me, money come to me. L'argent ne viendra pas. Vous savez pourquoi l'argent ne viendra pas? L'argent n'obéira pas à la loi de la déclaration. L'argent obéira à ce que tu vas introduire là. Après, tu mets le mot de passe qui est la parole de Dieu. Tic, 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 tic. C'est là que tu vas voir,
L'argent que j'ai demandé, c'était 1000 euros. Après, on me le donne. Vous comprenez la foi? La foi! C'est comme, les choses sont tellement loin. Mais on te donne des lunettes qui te permettent de voir maintenant les choses qui sont loin comme si elles étaient près. C'est ça la foi. Je suis en train de parler des exemples de notre vie quotidienne pour juste vous faire comprendre la foi. On a eu un problème de connexion à un moment, donc commencez à partager, commencez à reprenez de partager, invitez les autres. Vous tous qui vous êtes déconnectés, revenez parce que nous allons faire une prière de foi. Voilà pourquoi, frère, je vous disais hier, vous n'avez pas la foi, ne priez pas. Vous ne sentez pas que vous avez une ferme conviction, ne vous précipitez pas à imposer les mains aux gens. Parce que la foi, c'est l'hypostasis. La foi, c'est la fondation. Vous pouvez aimer les pommes, vous pouvez aimer les raisins, vous pouvez aimer Calvin Klein, vous pouvez aimer comme moi Tommy, vous pouvez aimer, voilà, vous pouvez aimer Balenciaga, vous pouvez aimer. Si vous n'avez pas de billets avec vous ou vous n'avez rien sur votre carte, on ne vous donnera pas ça. Ce n'est pas parce que vous aimez que vous aurez. Il faut que vous ayez quelque chose qui établisse la transaction entre ce que vous aimez et celui qui les possède. Tout est dans le monde spirituel. Le monde spirituel est plein. Le monde spirituel a ton mariage. Le monde spirituel a ta vie. Le monde spirituel a tes enfants. Le monde spirituel a ton nouveau travail. Le monde spirituel a ton élévation. Le monde spirituel, le monde spirituel a ta richesse. Le monde spirituel a des grandes ouvertures pour toi. Le monde spirituel a la vitesse. Le monde spirituel a l'accélération. Ne reste pas dans le monde physique avec des photocopies, mais en train seulement de pleurer. Tu es où, Seigneur? Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Mais prends l'échelle, prends ta carte bancaire, introduis ça dans le distributeur céleste, prends la monnaie qu'il faut, fais circuler, déclenche, libère l'atmosphère. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que dans la Bible, il y a eu des gens, on a dit, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Bien-aimés, ce qui fait la différence entre nous tous, commençons par moi, c'est la foi. Et je vais vous choquer. Je vais encore vous choquer. Le principe de la foi ne s'accomplit pas seulement sur les chrétiens. Ça s'accomplit même sur les païens. À une époque de notre vie, nous avons vécu dans notre famille avec des personnes qui étaient très sorcières. Je vais vous expliquer quelque chose afin que ça vous révolte. Nous avons vécu avec des gens qui étaient très sorcières. Et à l'époque, moi, je priais beaucoup plus que tout le monde. Ma soeur, ma grande soeur doit être en ligne, là, en train de prier avec nous. Elle a l'habitude de prier avec nous. Celle qui vient juste avant moi. Et nous prions beaucoup. Moi, je priais plus que tout le monde dans la famille. C'est moi qui priais. J'allais dans des jeûnes, 21 jours, 40 jours. Mais je vais vous dire la vérité, je tombais malade et je ne comprenais pas. Et chaque fois que j'allais en prière, on me disait, oh, c'est tel sorcier qui te combat, c'est tel sorcier qui te combat, c'est tel sorcier qui te combat. Et j'ai vécu vraiment des maladies. Mais à côté de moi, j'avais ma grande sœur. Elle avait toujours l'habitude de dire, moi, on ne peut pas m'ensorceler. Moi, un sorcier ne peut pas me rendre malade. Mes frères, elle ne priait pas plus que moi. Mais elle ne tombait jamais malade. Mais moi là, je tombais malade malgré mes prières.
Après un jour, j'ai commencé à observer la vie de ma sœur. J'ai compris que elle avait la foi qu'elle ne peut pas tomber malade d'une maladie venant des sorciers. Et cela s'est accompli dans sa vie malgré qu'elle ne priait pas beaucoup. Remarquez par exemple que toutes les personnes qui sont devenues grandes, influentes, qui sont devenues fortes, que Dieu a élevées. Vous allez même remarquer, il y a des gens, c'est comme si ils se disaient déjà, moi je ne vivrai jamais la pauvreté. Et vous allez voir que dans son parcours, déjà en étant païen, il y a même des gens qui disaient, moi tel que je suis là, je n'aurai jamais des enfants moins intelligents. Moi tel que je suis là, je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. Vous allez vous rendre compte qu'au fil des années, c'est comme si leur vie est en train de plus en plus de prendre la forme de ce en quoi ils croyaient, même quand ils étaient païens. Peut-être vous l'avez déjà remarqué. Vous avez déjà rencontré sûrement. Je viens de lire quelqu'un qui écrit, j'ai une sœur qui ne prie pas beaucoup, mais moi je prie beaucoup, j'ai des combats. Vous savez, c'est révoltant par moments. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas très intelligents à l'école? Peut-être que vous aviez des bons points, c'est vous qui étiez parmi les premiers. Vous allez peut-être remarquer quelqu'un qui était dans votre classe, mais qui se disait toujours, moi, la pauvreté, je ne la vivrai jamais. Remarquez, il y a eu même, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des enfants, vous avez vos enfants, il y a des enfants, déjà, ils sont tout petits, ils ont des choses comme, non, 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 moi pas ça, moi pas ça. Tu vas me dire, toi, moi je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas vivre comme ça. Vous allez remarquer qu'au fil des années, c'est comme si leur vie est en train de prendre justement la forme de la moule dans laquelle on a été placé leur foi. Je veux juste vous dire que le principe de la foi s'accomplit même sous les païens. Et moi, je me souviens un jour, je disais à Dieu, Seigneur, comment moi j'ai des combats comme ça? Mais ma grande sœur n'en a pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Après quelques années, j'ai juste découvert que non, non, elle avait la foi. Et à un moment, moi aussi, j'ai commencé à dire, plus jamais. Plus jamais. Je ne vivrai plus. Ma mère qui est en train de suivre va vous dire là maintenant, si elle est encore en ligne, elle va vous dire que moi je fais partie des enfants qui sont trop tombés malades. Trop. J'étais très maladif dans mon enfance. Mais le jour où j'ai réfléchi, je me suis dit, comment se fait-il que ma sœur, elle qui ne prie pas beaucoup, comment elle croit qu'elle ne peut pas tomber malade? Depuis que j'avais commencé à croire que je ne peux pas commencer à tomber malade comme ça, je n'ai jamais su d'où la maladie était partie. Je n'ai jamais su d'où la maladie était partie. Je me suis retrouvé faisant partie des personnes qui tombent malades rarement. Alors que dans mon enfance, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'était passé? Ai-je rencontré un meilleur médecin que cela? Non. Quelque chose a été déclenché dans ma vie et cette chose s'appelle la foi. Vous comprenez ça? Que Dieu stabilise la connexion pour toutes les personnes qui ont des problèmes de connexion. Je voulais vous parler de la foi. Partagez ça si vous pouvez. C'est comme ça que par moments, vous voyez des païens qui ont plus de résultats. Vous savez, il y a des païens ils sont païens, mais ils croient qu'un sorcier ne peut pas l'ensorceler. Mais vous trouverez des chrétiens qui croient qu'un sorcier peut les ensorceler. Je vous dis la vérité. La personne qui sera ensorcelée, ce sera le chrétien là, pas le païen. Vous allez me dire, pourquoi tu déclares des choses comme ça? Parce que tout
est produit d'abord de la foi. C'est la foi qui est la fondation. Tout est produit de la foi. Quand tu regardes tes enfants, ta foi te dit quoi? Quand tu regardes ta vie, tu es en train de regarder ta femme. Quand tu regardes ta femme, ta foi te dit quoi? Je me souviens avoir commencé mon mariage, au début de mon mariage, et justement, on attendait l'enfant qui n'arrivait pas. On attendait l'enfant qui n'arrivait pas. Et voilà, les mois passaient, les mois passaient, l'enfant n'arrivait pas. Je me souviens que j'ai rencontré des personnes qui me donnaient des prophéties, Oh, on a vu le combat, on a vu les sorciers, on a vu ceci. Et moi, je les renvoyais tous. Un jour, une d'elles m'a dit, les prophètes, comment parce que tu ne crois jamais aux messages des autres, tu crois seulement à tes messages, tout ça parce que tu es prophète. Nous, quand on vient te donner des messages, tu nous boudes. Alors, moi, je leur ai dit, le problème n'est pas que je vous boude. Le problème, c'est que vos prophéties par rapport à ma foi, ça ne marche pas. Moi, j'ai la foi que Dieu me donnera des enfants. Un point, c'est tout. Et il me donnera des enfants qui le serviront. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Qu'il y ait combat, qu'il n'y ait pas combat. Moi, ma foi me dit, même si le diable est 1000 fois diable, il devient 100 fois Satan. Il finira par lâcher mes enfants parce que Dieu me les donnera. Un jour, je me souviens avoir eu une vive discussion avec mon épouse parce que je lui ai dit que moi, je ne prierai pas pour demander les enfants à Dieu. Je ne me mettrai pas à genoux pour commencer à dire, Seigneur, les enfants, les enfants. Mais pourquoi tu ne vas pas prier? Je lui ai dit, parce que ma foi me dit que Dieu me donnera des enfants. Mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'un jour, j'étais jeune, non marié, en retraite. Dieu m'avait dit qu'il me donnera des enfants. J'ai le choix entre croire à ce que Dieu m'avait dit et croire à ce que les nouveaux prophètes sont en train de me dire. Moi, j'avais choisi de croire dans ce que Dieu m'avait dit quand j'étais jeune. Dieu m'avait dit, il me donnera des enfants. Alors, tous ceux qui venaient avec des prophéties, oh, j'ai vu des combats, ça ne me concernait pas, désolé. Je vous écoute parce qu'il faut que je vous écoute. De toutes les façons, la Bible déclare que quand vous recevez une prophétie, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc, dans la prophétie que vous me donnez, j'ai le droit de prendre. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Parce que ma foi me dit que ça, non. Un jour, quelqu'un m'appelle. Il me dit, prophète, tu es en train de vouloir prêcher. Mais j'ai vu, les sorciers ont bloqué ta voix. Tu n'arrivais même pas à prêcher. Après, moi, je leur ai dit, oh, je ne crois pas dans cette prophétie. Ils m'ont dit, non, comment tu ne crois pas? J'ai dit, je ne crois pas qu'un sorcier peut venir bloquer ma voix. Je ne crois pas. Après, je ne suis pas en train de dire des sottises. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Après, on bloque ma voix. Comment ça? Je leur ai dit, non, je ne crois pas dans cette prophétie. Ils m'ont trouvé très hautain. Non, mon problème, c'était ma foi. Ma foi me dit que je ne peux pas être en train de faire l'œuvre de Dieu, après un sorcier bloque l'œuvre de Dieu. Comment ça? Et le propriétaire de l'œuvre, il va laisser un sorcier venir toucher à son œuvre, un sorcier. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Il y a des gens qui ont des foi comme ça, ils croient que quand ils dorment, mes frères, je vous parle de moi pour que ça vous donne la foi. Moi, je crois que même si je dors maintenant sans prier, on ne va pas m'étrangler. Je ne crois pas qu'on peut m'étrangler parce que mon lit n'est pas une piste d'atterrissage de la sorcellerie. Je ne crois pas. Je ne crois pas que là où moi je dors, un avion, je ne sais pas de qui va venir atterrir là. Mes frères, et ces païens ici qui ont dormi ivres, vous ne pouvez pas les voir.
Vous venez simplement toucher à un homme qui est déjà devenu une flamme de feu dans lequel Jésus habite. Tout dépend de votre foi. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Ce que vous croyez, c'est ça qui va mouler votre vie. C'est ça qui va donner de la forme à ce que vous deviendrez demain. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Donc, au lieu de commencer à chercher à savoir comment sera demain pour moi, oh prophète, Dieu a dit quoi pour moi? Parce que j'ai peur du lendemain. Moi, je n'ai pas peur du lendemain. Parce que, écoutez, les païens disent l'avenir est sombre. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je suis un prophète de Dieu. J'ai l'habitude de prophétiser. Je prophétise beaucoup. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les prophéties. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Oui, il y a des prophéties, vous les écoutez, après vous faites « Ah, gloire à Dieu, mais moi je n'y crois pas. » Vous n'allez pas me remercier, mais je viens de vous dire quelque chose d'intéressant. Regarde-moi. Regarde-moi, je vais booster ta foi. Comment tu crois que ta vie est entre les mains de Dieu et ta maternité est bloquée par les sorciers? Regarde, même toi-même. Regarde, même toi-même. Tu ne trouves pas que ta foi a un problème? Regarde. Ta vie, tout ton corps est entre les mains de Dieu, mais ta maternité est entre les mains des sorciers. Comment tu crois à des choses comme ça? Comment tu crois que toi, tu appartiens à Dieu, mais ton diplôme est entre les mains de Satan? Comment tu crois? Comment tu crois que toi, ta vie appartient à Dieu? Tu le déclares même. Je suis à Jésus, je suis à Jésus, je suis à Jésus. Ma vie t'appartient. Mais en même temps, tu crois que ton mariage, il y a une tante qui est déjà assise dessus. Comment tu crois? Je vais maintenant révolutionner ta foi pour que tu pries avec rage. Comment tu crois que ta maternité est dans une prison? Mais en même temps, toi, tu es entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, vous avez une vie telle que il y a des choses que Dieu a déjà pris, il y a d'autres que Satan a déjà pris. Donc, vous êtes Dieu Satan. Ouais, vous êtes Dieu Satan. Il y a des choses que Satan a déjà pris, d'autres que Dieu a déjà pris. Comment vous croyez à ça? Vous voyez que tout est question de foi. Alors, aujourd'hui, change juste ta foi. Tu verras comment des choses vont commencer à se déclencher. Voilà pourquoi, quand Jésus voulait guérir les gens, il leur posait une seule question. Une seule question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? En d'autres termes, Jésus leur disait, ta foi te dit quoi? Ta foi te dit que tu peux recevoir quoi de moi? C'est pour ça qu'il pose la question. Maintenant, je suis avec vous ici. Vous êtes en train de prier avec moi. Nous sommes près de 1400 en train de prier. Il y a des personnes qui resteront prier avec ce message. Vous êtes peut-être, après qu'on va terminer, on sera à plus de 10 000 qui auront suivi ce message. Mais ma question c'est,
que veux-tu que Dieu te fasse? Ton vrai problème, c'est que tu crois trop aux sorciers et moins en Jésus. C'est ça ton problème. Tu crois trop aux liens, mais très peu dans la bénédiction. C'est ça ton problème. Tu crois trop à la... Non, 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 papa, moi vraiment, je passe des moments de combat. Pourquoi tu ne peux pas aussi dire, je suis en train de sentir comme si quelque chose de grand va m'arriver? Voilà pourquoi une sœur a chanté au Congo, pour ceux qui sont de mon pays, elle a chanté, elle a dit, je serai couronnée après ce combat. Ça veut dire, elle sait, elle a la foi que le combat est là dans ma vie, mais je vais le vaincre. Bien-aimé, prenez la parole de Dieu, lisez-la, intériorisez-la et ayez foi en ça. Quand la parole de Dieu dit, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas, je vais vous dire quelque chose. Hey! Ce que je vais vous dire est juste merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans divers pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Maintenant, écoutez le verset 2. Quand je marche, le verset 3, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vais juste prendre cette phrase. L'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vais répondre à la question de mon frère. Un frère vient de dire, prophète, vous êtes en train de parler comme si le diable n'existait pas. Pourtant, nous vivons des combats dans nos vies. Frère, même moi qui vous parle, je vis des combats. Je crois que le diable existe. Je chasse les démons tous les jours. Hein, mon frère, je vais te répondre. Même moi, je vis des combats. J'en vis jusqu'aujourd'hui. J'en vis, je ne peux pas t'expliquer les genres de combats que j'ai. Mais sois sûr que je vis des combats. Je connais des gens qui veulent mettre fin à ma vie. Je connais des gens qui m'ont dit des choses. Je prêche sur le combat spirituel. Tout le mois passé, j'étais en train de parler sur le combat d'Amalek. J'ai parlé sur le combat d'Amalek. J'ai été chez prophète Joël Francis, j'étais en train de parler sur la délivrance de la terre. Donc je prêche beaucoup sur le combat spirituel. Mais voilà l'équilibre qu'il faut avoir dans la vie. Je vais t'aider pour que tu comprennes pourquoi je suis en train d'expliquer ça. Regarde, l'équilibre c'est ceci. Je vais prendre ça, ce sera mon matériel didactique. Il y a des personnes qui ne croient pas aux démons. Cet extrême, c'est une extrême à éviter. Les démons existent, le diable existe et il combat les gens. C'est une extrême à éviter. Mais il y a une autre extrême à éviter. Ce sont les personnes qui voient les démons partout. J'ai même vu une vidéo où des femmes étaient en train de prier en tapant même les coups parce qu'ils croient que le diable, il faut lui donner des coups. Vous voyez ça? C'est une extrême à éviter. Voilà le milieu, c'est ici. C'est là qu'il faut rester. C'est-à-dire, le diable existe. Mais tout, ce n'est pas Satan. Et voilà une autre extrême à éviter. C'est que même si nous parlons du combat spirituel, du diable et des démons, nous devons continuer à croire dans la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons continuer à croire dans la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Maintenant, je vais vous expliquer. David passe, je sais qu'avec le psaume que je viens de vous lire, David est en train de passer par des moments difficiles. Maintenant, il dit,
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, écoutez-moi, il est dans une vallée. Il voit la mort devant lui. Il voit la mort devant lui. Mais il dit la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il dit ombre? Je vais juste vous parler de ce terme ombre. Et je vais répondre à la question du frère qui me dit, j'ai des combats, je parle comme si le diable n'existe pas. David est dans une vallée. Dans cette vallée, il voit la mort. Mais au lieu de dire je vois la mort, il dit je vois l'ombre de la mort. Mais pourquoi? Regardez. Mon ombre est là. Vous savez quand est-ce qu'une ombre apparaît? L'ombre apparaît quand il y a la lumière. Voilà ce que je vais vous dire maintenant. L'ombre apparaît seulement quand il y a la lumière. Quand David dit « je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », ça veut dire, il voit l'ombre, mais il n'est pas plus conscient de l'ombre. Il est plus conscient de la lumière qui est au-dessus de l'ombre. Ah, ok. Non, il est plus conscient de la lumière qui est au-dessus de la mort. C'est la lumière qui est au-dessus de la mort qui fait que la mort envoie son ombre. Ok. Are you understand me, please? Je reprends. La mort existe, mais au-dessus de la mort, il y a une lumière, et cette lumière, c'est Dieu. David n'appelle pas la mort mort, il n'appelle pas la vallée vallée, mais il appelle la vallée vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi ombre? Parce que au-dessus de la mort, il y a la lumière. En d'autres termes, je suis plus conscient de celui qui est au-dessus. Voilà pourquoi je n'ai plus peur de celui qui est en face. Maintenant, je vous réponds, mon frère. Les combats, nous tous, nous les vivons. J'ai pris, j'ai des enfants dans la foi qui ont des réclamations de mariage, des gens, nous continuons à prier pour que ça change. Mais même si nous passons par des moments difficiles, voilà là où la foi doit intervenir. Je passe par des moments de combat, les gens se lèvent contre moi. La foi me dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est-à-dire, même quand je suis combattu, ma foi me dit, je vais vaincre et ce combat va tourner en ma faveur. Je ne provoque aucun combat. Quand un combat commence, moi je sais déjà que c'est moi le vainqueur. C'est ça la foi. La foi c'est, je suis dans le manque, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de travail, mais ma foi me dit, ma vie ne s'arrêtera pas à ce niveau. Je m'en sortirai. Vous comprenez la foi? La foi c'est, je viens de connaître 2 déceptions. Les hommes viennent de partir de ma vie, ils viennent de m'abandonner. Je pleure, je souffre, mais je crois qu'il y a un mariage que Dieu a préparé, qu'il va me donner, malgré le fait que les autres sont partis. L'homme qui vient de quitter ma vie, il est parti avec son téléphone, son numéro de téléphone, sa voix, mais il n'est pas parti avec ma destinée. Vous comprenez ça? C'est ça la foi. La foi, c'est de croire quand le monde entier est en train de dire « Ah, mais cette fille-là, elle a 5 enfants, elle ne se mariera jamais. » Moi, je crois que Dieu est capable, malgré le fait que j'ai 5 enfants, me trouver un homme qui est à moi, qu'il va me donner, qui va me rendre heureuse. C'est ça la foi. La foi, en réalité, ce n'est pas fixer les yeux sur votre problème. La foi, c'est fixer les yeux sur Dieu et sa solution. C'est fixer les yeux sur Dieu,
sa parole et la gloire qui vient devant. Voilà pourquoi je vous ai dit, un homme de foi ne sent pas, un homme de foi ne voit pas, un homme de foi sait. Pourquoi je vous ai dit ça hier? Pour vous faire comprendre que je peux être en train de voir le contraire de ça, mais je sais que je m'en sortirai. Je ne vais pas continuer ce message. Je vais le continuer vendredi prochain. Je vais le continuer vendredi prochain. Et je vais le continuer samedi. Et je vais le continuer dimanche. Je vais vous parler sur les sortes de foi. Je vais vous parler sur les sortes de foi. Après que je vous aurai parlé sur les sortes de foi, je vais vous parler sur... je vais vous parler sur comment manifester la foi. Nous allons passer un mois extraordinaire. Ce sera un mois où nous parlerons de la foi. Je vais entrer avec vous en prière, mais permettez-moi de vous donner à peu près le programme de nos prières du mois. Tous les lives, c'est vendredi, samedi et dimanche. N'oubliez pas, tous nos lives, ce sera le vendredi, le samedi et le dimanche. Tout le mois, nous allons prier vendredi, samedi et dimanche. Je vous ai envoyé des sujets de prière tout à l'heure. Alors, si vous êtes à Dallas, aux États-Unis et vous êtes dans n'importe quelle ville des États-Unis, je suis en train d'organiser un grand moment de prière. Ce sera une nuit de prière. Ce sera une nuit de prière. Vous pouvez déjà commencer à réserver. Je sais que vous devez prendre des billets, je sais que vous devez prendre des hôtels, mais nous allons avoir une très grande nuit prophétique à Dallas. La nuit prophétique, ce sera du vendredi 19 au samedi 20 mars 2021. Venez vous tous, après le confinement, on n'a pas eu à faire nos prières aux États-Unis et Dieu est en train de me permettre d'être avec vous le 19. Donc j'insiste beaucoup, prenez vos billets, réservez vos hôtels, nous aurons une nuit prophétique. Je vous invite, nous allons prier pendant 5 heures. Nous allons commencer cette prière à 22 heures à Dallas et nous allons terminer vers les 3 heures par là. Ce sera un grand moment de prière. Je viendrai seulement pour ce moment de prière. Donc, vous êtes à Dallas, vous avez des frères à Dallas, vous habitez au Kentucky, vous êtes au North Dakota et tout. Prenez, vous êtes à DC, prenez juste votre billet, venez, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Les Français, on attend que vous puissiez nous ouvrir vos frontières. On attend que vous puissiez nous ouvrir vos frontières. Donc, USA, le 19 et le 20, je vous dis que nous serons à Dallas pour un grand moment de prière. Prenez déjà rendez-vous, parlez-en, invitez les autres, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous allons louer, nous allons célébrer. Arletty, prends déjà ton billet. Vous êtes au Canada, prenez votre billet parce que nous passerons des moments extraordinaires. Moi, je vais faire des longs kilomètres parce que je voudrais que vous aussi vous soyez bénis. Nous prierons pour la terre américaine afin que Dieu vous la donne. Que vous puissiez réussir là-bas. Il y a des femmes qui ont des problèmes de maternité. Il y en a qui ont des problèmes. Je vous attends. Je suis maintenant en train de reprendre mes tournées pour prier avec les gens, mais à partir de là où vous êtes. Bientôt, on sera avec vous au Schengen. Sûrement, on sera avec vous au Sénégal. Mais j'insiste, du 19 au 20, je serai avec ceux de l'Amérique, du Canada, de l'Amérique du Nord. Et nous allons prier. On me demande Dallas exactement où. Dès que je vais terminer ici, je vais vous balancer cette affiche que vous pourrez partager. Je vais mettre un visuel sur ma page et nous allons prier ensemble et Dieu nous fera du bien. On me demande, est-ce qu'on va prier sur Facebook aussi? Bon, d'abord c'est Dallas. Chaque lundi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, n'oubliez pas, nous sommes en live. Ce mois ici, nous ne parlons que sur la foi. Nous ne parlons que sur la foi. Vous tous qui êtes de Kinshasa,
et d'ailleurs, Brazzaville et ailleurs. Comme je vous ai toujours dit, maintenant nous sommes à plus de 12 000. Demandez à tous ceux qui viennent le 27 mars, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête. Nous sommes à la montagne de Kimwenza. Nous serons là, prophète Diogas, prophète héritier. Ce sera une montagne 100% prophétique. La montagne, ce sera le 27 mars, pas le 21, maman Clarisse, ce sera le 27 mars. Soyez là le 27 mars avec les messages sur la foi que je suis en train de vous donner ces derniers jours. Traversez, soyez là. Je vais vous dire la vérité. Nous allons vivre le ciel sur la terre. Le 27, nous sommes à Kinshasa. La nuit du 19 au 20, nous sommes à Dallas. Canada, c'est pour bientôt. Île Maurice, c'est pour bientôt. Belgique, c'est pour bientôt. Sénégal, c'est pour bientôt. L'Europe, c'est pour bientôt. Maombi ne tombera jamais. UK, c'est pour bientôt. Donc, nous allons prier ensemble. Si Dieu... le programme de Zoom, je vais le commencer bientôt. Mais quand je vais commencer l'école des prophètes, j'insiste, je l'ai dit déjà, il ne faut pas qu'on commence à me dire, oh prophète, comment est-ce que l'école des prophètes que je vais faire sera payante? Payante parce que nous devons mobiliser des gens qui doivent faire des syllabus, qui doivent. Donc, je vais vous dire la vérité, c'est que nous allons beaucoup dépenser avant de faire cette école des prophètes. Ce sera sur Zoom. Je vais vous le communiquer bientôt. On va mettre un montant. On ne va pas demander aux gens de prier avec nous. Donc, voilà, on va mettre un montant. On va faire un Zoom extraordinaire. On va commencer à s'inscrire. Ne me tuez pas pour ça. C'est à cause du fait qu'on va faire beaucoup trop de dépenses avant. Voilà. Donc, l'école de prophète, on va faire ça comme ça. Le 27, ne coupez pas cette portion après de commencer à partager. Le prophète a dit, il va commencer à faire payer. Moi-même, j'ai dit que ce sera payant. Donc, ce n'est pas un problème à cacher. Voilà. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Si vous voulez faire des offrandes, vous voulez faire des offrandes parce que ce message vous a béni, ça vous a révolté, vous voulez sceller ça avec une offrande, tous nos numéros sont là et c'est facile de pouvoir faire ces offrandes. Tous, prenez seulement les numéros qui sont affichés à ce live. Ne tombez pas entre les mains de tous les prophètes Diogas escrocs qui circulent sur Facebook et sur YouTube et ailleurs, qui vont commencer à vous faire des prières payantes. Moi, je ne fais pas faire des prières payantes. Voilà, j'ai juste dit que l'école des prophètes ne sera pas gratuite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons faire quelque chose de merveilleux. C'est la prière. C'est le merveilleux moment de nos lives. C'est le merveilleux moment de nos lives, la prière. Et maintenant, écoutez-moi. Maintenant, oubliez, le prix de l'école, ce sera combien? Je vais vous répondre. Pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Maintenant, c'est la prière. C'est le moment le plus important de notre life. Maintenant, écoute-moi. Une semaine vient de commencer. Je pense que ta foi a été touchée. Tu es révolutionné. Tu sens que tu dois avoir la foi. Tu sens que tu dois t'élever maintenant. Tu vas commencer à faire des déclarations. Aujourd'hui, on va faire des prières de déclaration de foi. Tu es peut-être malade. Tu sens la mort dans ton corps. Mais je veux que tu déclares, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tes enfants sont malades, ils sont devenus impossibles. Déclare que moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dieu ne m'a pas donné des enfants pour qu'ils deviennent des souffrances. Dieu m'a donné mes enfants pour qu'ils soient des sources de bénédiction. Déclare après moi, moi et ma famille. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Tu es en train de passer par des moments de problèmes. Déclare que je m'en sortirai bientôt. Et je témoignerai la gloire de Dieu. Je suis en train de mettre la musique. Et pendant que nous sommes en train de chanter, de louer le Seigneur, je t'en supplie, commence à faire des déclarations de foi. Tu es en train de dire, Satan, tu ne m'enterreras pas.
je ne verrai pas, je ne perdrai pas cette grossesse. Je ne perdrai pas ce mariage. Quels que soient les combats qu'il y a autour de ma vie, je suis vainqueur. Déclare-le alors que nous sommes en train de déclarer, tu es en train de prier. Tu es en train de prier et tu es en train de déclarer. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux prier en marchant, prie en marchant. Tu es en train de déclarer, que je vais mettre la chanson. Nous sommes en train de prier et de déclarer, je ne perdrai pas ce travail, même s'il y a des résistances, Dieu me fera grâce, j'ai fini mes études, un jour je témoignerai la victoire dans mon diplôme, déclare-le. Nous sommes en train de chanter, Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Prions, Père, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare que ma vie est entre tes mains, ma famille est entre tes mains, mes enfants sont entre tes mains. Rien de moi n'appartient au diable. Les combats que je traverse, alléluia, je vais m'en sortir parce que tu es le Dieu de fidélité. Je suis en train de prier pour ma santé et je déclare, je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour ma famille et je déclare, je suis vainqueur. Déclarez, priez avec moi. Dieu n'est pas un menteur. Déclarez, si vous avez des paroles prophétiques, déclarez, Seigneur, tu m'avais dit que je vais avoir une grossesse. Tu m'avais dit que je vais réussir dans ce pays. Tu m'avais dit que tu vas essuyer mes larmes. Commence à déclarer. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux commencer à circuler. Tu peux commencer à te mettre à genoux. Tu peux te coucher par terre en train de dire, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je vais vivre ta main. Je vais vivre ton miracle. Je vais vivre ton accélération. Tu n'es pas un homme pour me mentir. Seigneur, un jour je vivrai les fruits de mes prières. Un jour je serai un témoignage. Un jour je verrai des gens me toucher par les habits et dire, où est ton Dieu? Comment Dieu t'a fait du bien comme ça? Merci pour les documents que tu vas donner aux gens. Nous proclamons par la foi que tu vas le faire. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de déclarer par la foi que ma soeur s'en sortira, que mon frère s'en sortira, que tu mettras sa main sur sa vie, que tu béniras ses entreprises, que tu lui feras du bien. Je suis en train de déclarer que Père éternel, tu changeras sa destinée. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui cherche des enfants, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un dans la vie que ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles, un mariage qui est secoué, il y a quelqu'un qui est en train de chercher d'où me viendra le secours. Il y a quelqu'un qui est très combattu par la sorcellerie, le vaudou, l'occultisme, les liens de famille. Nous déclarons que nous serons vainqueurs. Nous déclarons que nous serons vainqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont eu qu'un seul enfant et qui veulent que Dieu les visite. Il y a des personnes qui se battent dans le ministère, qui se battent dans l'entrepreneuriat, qui se battent avec leur ONG, qui se battent dans leurs entreprises, qui se battent dans leur business. Que Dieu vous donne la victoire. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous donne la victoire. Qu'il combatte pour vous. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il combatte pour vous. Qu'il vous fasse du bien. Que Dieu vous donne la victoire. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions aussi prier pour la semaine qui vient de commencer. Nous allons déclarer que ce sera une semaine bénie. Nous allons prier pour que ce soit une semaine particulière. Faites des prières de déclaration. Si vous pouvez toucher à vos enfants, touchez-les. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Yes. Je sens quelque chose. Je vois
devant mes yeux, on m'écrit bonne santé. Je vois devant mes yeux, on m'écrit bonne santé. Toute personne qui est malade va juste toucher à la partie où elle est malade. Si vous avez de l'eau à côté de vous, prenez-la. Je vais prier pour ça et vous allez la prendre. Je vais juste prier pour l'eau parce que je crois que puisque vous êtes distant et que je ne peux pas vous toucher, que Dieu se serve de cette eau comme un point de contact afin de pouvoir vous visiter. Prenez ça. Si vous avez quelque chose qui vous dérange, je vois, on m'écrit bonne santé. En même temps, je vois une autre sœur, qu'elle se manifeste rapidement. Je vois une sœur, elle est couchée. Elle est couchée. Elle est en train de suivre le live couché. Elle a déjà mis son téléphone à sa gauche. Elle est en train de suivre, elle est couchée. Et je vois qu'elle elle est couverte des draps. Ces draps ont une tendance jaune. C'est comme une tendance jaune beige. Beige, jaune par là. Manifestez-vous maintenant. J'ai un message clair à vous donner de la part de Dieu. Je vois un couple. Vous êtes en train de prier avec... Vous êtes assis sur le même divan. Vous êtes assis sur le même fauteuil. Je vois papa et voilà. Il est à ma droite. À ma droite, donc ça pourrait être la gauche. Et maman est à sa gauche. Vous êtes assis. Et Raïssa Kitty, vous avez dit c'est moi prophète. Mais c'est vous par rapport à quoi? Raïssa Kitty vient d'écrire c'est moi prophète. Mais c'est vous par rapport à quoi? En même temps, je suis en train de voir une autre personne. C'est elle qui a son téléphone devant elle en train de me suivre. Mais dans la même pièce, il y a 4 personnes. Dans la même pièce, il y a 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas seulement dit que vous êtes couché. Je suis en train de dire que la personne qui est couchée a déjà mis un drap qui a presque une couleur. Voilà, ça tend vers le beige. Le beige, ça tend vers le beige. Je vois un couple qui est en train de prier. Vous êtes assis sur le même divan et vous êtes en train de prier. Et derrière vous, je vois une fenêtre avec rideau. Voilà. Voilà. Je vois des gens qui écrivent, oui, j'ai un drap beige. Je voudrais prier avec vous. Pendant que nous étions en train de prier, il y a une femme qui est aussi couchée, mais qui était en train de prier en mettant la main sur son ventre. Et cette femme est enceinte. Et la grossesse, c'est une grossesse de 7 mois. Il lui reste 2 mois pour qu'elle puisse accoucher. Que cette femme rentre dans le live, je veux lui donner un message. Merci. Je vois une lumière entrer. Et quand elle entre, il y a une sœur qui est couchée. Son téléphone est à sa gauche. Et elle a des draps beiges. Je vois une lumière qui vient d'entrer dans la pièce où elle est. Et j'entends clairement le Seigneur me dire, cette personne qui est couchée avec un téléphone à sa gauche, avec un drap qui tend vers le beige, voilà. C'est une personne, il n'y a pas très très longtemps, tu viens d'entrer dans le mariage. Tu viens d'entrer dans le mariage et depuis un temps, chaque fois que tu es en contact avec ton mari dans l'intimité, tu souffres beaucoup. Il y avait un esprit bizarre qu'on avait mis dans ton organe pour que ça te fasse des souffrances.
Dieu vient de te délivrer. Et il y a une autre personne qui est en train de dire là, mais pourquoi le prophète ne m'a pas vu moi? Toi, tu n'as pas un drap beige. Tu as un drap beige, mais qui a aussi du bleu à l'intérieur. Qui a aussi du bleu à l'intérieur. Je vois une lumière qui entre là. Et cette personne dont je parle, la gloire de Dieu vient de se manifester dans votre vie de manière particulière. Plusieurs personnes me disent que nous sommes à 3. Je vois Inès qui dit qu'elles sont à 4 avec ses sœurs. Mais je vois aussi une autre maman. Elle est avec son mari et ses enfants. Mais là, dans la pièce où elle est, il y a 3 personnes qui dorment et elle est debout. C'est une femme. Son mari dort, ses enfants dorment. Elle est là, dans la même pièce. Vous êtes à 4. Mais une autre, je vois, il y a 4 filles. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois comme 4 personnes dans une même pièce. Je vois différemment. Dans la première pièce, il y a des filles. Elles sont à 4. Et directement dans cette pièce, j'entends clairement le Seigneur me dire délivrance de toute la famille. Je rentre sur Maman Patience qui dit c'est moi prophète. Je suis couché sur le lit et je suis enceinte de 7 mois. Maman, écoutez la parole que Dieu vient de me dire maintenant pour vous. La parole que Dieu vient de me dire, que ne vous inquiétez plus pour ce qui concerne les 2 mois qui viennent. Le Seigneur vient de vous accorder la victoire. Soyez bénis et que le Tout-Puissant soit avec vous. Je viens de voir un couple qui est en train d'écrire, nous sommes en train de vous suivre avec papa, nous sommes sur le même divan et derrière il y a un rideau. Maintenant, je vois derrière le rideau là, on écrit déblocage. Après, on écrit visitation. Je comprends que le couple dont je parle, c'est un couple qui avait 2 problèmes. Le premier problème, c'était un problème par rapport aux finances qui étaient bloquées. Le deuxième problème, c'était un problème qui était lié à la maternité. La gloire de Dieu est sur vous. Dieu vient de vous visiter. Vous témoignerez la main et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. En même temps, je vois une autre personne qui est dans une pièce avec son mari et 3 enfants qui dorment. C'est elle, la maman, qui est en train de prier. Papa dort, les enfants dorment. Mais dans cette pièce-là, je ne vois pas visitation. Je vois plutôt que quelqu'un vient avec un cachet sur lequel c'est écrit protection, protection, protection. Mais on ne met pas le cachet de la protection sur la maman qui prie. On met le cachet de la protection sur le mari et les 3 enfants qui dormaient. Et Dieu me dit, eux sont bénéficiaires de la protection de Dieu à cause de votre prière. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Maintenant, si ce n'est pas toi, connecte-toi à ce que Dieu est en train de faire. Connecte-toi. Connecte-toi. Peut-être que tu n'étais pas en train de dormir, tu te dis, mais Dieu est en train de donner la victoire aux autres, qui me donne la victoire. Maman Jolie Dioka, vous venez d'écrire gloire à Jésus. Maman Jolie, où est maman? Maman Jolie Dioka, où est maman? Où est maman? Où est maman? Quelqu'un me dit qu'il souffre d'un problème à Bukavu, que Dieu vous bénisse. J'ai une couverture avec du bleu, que Dieu vous visite. Que le Seigneur stabilise la bonne santé. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, prenez l'eau, prenez tout ce que vous avez, Père, qu'il y ait des miracles maintenant. L'eau ne guérit pas. La main ne guérit pas. Ce qui va guérir, c'est la foi. Vous comprenez ça? Vous pouvez boire l'eau, vous sentirez le même goût que l'eau. Mais si vous y mettez la foi, vous pouvez être guéri. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu transforme cette eau en un élément de guérison. Que Dieu touche ce document que vous venez de toucher en main. Que Dieu visite quelqu'un et que le monde, le Dieu de gloire vous fasse du bien. Micrène, vous venez d'écrire, je suis en train de prier, mes trois enfants dorment et mon mari aussi. Prenez la parole prophétique et que Dieu vous fasse du bien.
Si vous allez prendre cette eau, prenez-la. Si vous allez enlever votre main, enlevez-la. Si vous allez commencer à faire des mouvements, je vous informe que l'eau ne soigne personne, sauf que votre foi, c'est l'élément qui va libérer. Il y a des gens, depuis qu'on a commencé le mois de mars, qui sont très malades. Je répète, il y a des personnes, la santé ne se stabilise pas. C'est des grippes, c'est des fièvres et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Depuis qu'on a commencé le mois de mars, la grâce de Dieu est aussi sur vous. Dieu vient de vous accorder la victoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine, celle que vous venez de commencer aujourd'hui. N'oubliez pas, la nuit du 19 au 20 mars, nous serons à Dallas. Prenez vos billets, descendons aux États-Unis. Nous allons prier pour vous de l'Amérique du Nord. Nous passerons 5 heures devant le Seigneur en train de parler. Il y aura un service prophétique et Dieu nous fera beaucoup de bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont fêter leur anniversaire en cette semaine qui vient de commencer. La grande montagne de Kimoisa, c'est le 27 mars. S'il vous plaît, ne manquez pas à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Invitez les autres, venez avant parce que ce sera une montagne 100% prophétique. Vous voulez semer, vous voulez accompagner cette prière, vous voulez bénir Dieu pour ce message que vous avez entendu, scellez, envoyez vos offrandes. C'est dimanche aujourd'hui. Envoyez vos offrandes. Vous n'avez peut-être même pas été à l'église. Envoyez vos offrandes et Dieu va vous bénir abondamment. Soyez bénis. Une bonne semaine et merci à vous tous. Nous nous retrouvons pour les lives vendredi, samedi et dimanche. Que la bonne santé soit votre partage et que votre foi agisse. Je change ma phrase. Qu'il vous soit donné selon votre foi. Qu'il vous soit donné selon votre foi. Que Dieu vous bénisse.